Bonjour, il y a eu un petit problème au niveau de la vidéo, donc je recommence pour les vierges. Au niveau de la coupe, nous avions eu la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Le pouvoir de la pensée et de la parole positive. Attention aux verbes que vous employez. Comme au mot, il vaut mieux dire je vais manifester pour la paix que je vais manifester contre la guerre. Vous savez que la négation n'est pas prise en compte par l'univers et automatiquement, les mots forts va être guerre. Donc, vous allez avoir une vie un peu chaotique. C'est comme au niveau des phrases et des mots que vous utilisez. Donc, clairvoyance a mis un petit encart sur ça par rapport à notre positionnement. Essayez d'enlever toutes les injonctions de façon à avoir des mots beaucoup plus positif dans ce qu'on fait et c'est vrai que ça amène beaucoup plus de légèreté dans nos actions. Et la fluidité. En dansant dans les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc toujours se focaliser sur le positif, essayer d'en tirer une leçon, parce que plus vous allez être dans le négatif, et ce qui est tout à fait normal, hein, quand on vit une situation un peu dure, c'est normal qu'à un moment on tombe dans cette parade un peu négative, mais à un moment, essayer de transmuter ce négatif plutôt que, parce qu'on le rencontre régulièrement sur le terrain, faire Calimero et 10 ans après être toujours avec les mêmes énergies. Ou, disons un exemple, la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Tout ce que vous vivez, de toute façon, c'est toujours une expérience. Et à un moment, vous allez vous dire, ah, je comprends enfin pourquoi j'ai vécu cela. Je comprends enfin pourquoi j'ai rencontré cette personne. Je comprends enfin. Et ça, quand on commence à être dans cette thématique, quand vous commencez à saucissonner ou à désaucissonner des situations, vous vous dites, mais finalement, il y a des exemples comme des personnes qui ont vécu l'abandon dans leurs parents, dans leur enfance, que ce soit au niveau du papa ou de la maman, hein, puisque l'abandon se fait toujours avec le parent du sexe opposé, auront tendance à idéaliser des thérapeutes ou des personnes qu'ils vont rencontrer dans leur vie, qui vont avoir une sorte de prestance, et quelque part, ils vont transporter les attentes qu'ils avaient de leurs parents sur des personnes avec des auras très très fortes. Et c'est comme ça souvent que les gourous ou autres commencent à avoir des emprises sur les gens. Je ne sais pas pourquoi on m'amène à dire ça. C'est vrai qu'on le voit beaucoup dans les émissions, dans certaines émissions, hein. Donc, au niveau de la coupe, nous avons le yin et le yang. Il y a un équilibre, ombre et lumière. Mais même que l'équilibre est en train de se faire, il y a de l'indécision. Attention. Attention à vos choix. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on m'a amené à dire ça. Attention à vos choix qui soient vraiment réels. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas conditionnés à une blessure de la main. C'est peut-être pour ça qu'on m'a amené à vous dire ça. Parce que c'est vrai que des fois, on va se lancer dans une situation, si on n'est pas dans la maîtrise de sa blessure de l'âme, qu'on n'en a pas conscience ou qu'on n'est pas dans cette maîtrise, et bien automatiquement, on va se remettre dans une situation où on va revivre la même chose. Donc, soyez vigilants. Il n'y a pas de hasard. Et quand on m'amène à parler d'un petit truc, eh bien, dites donc, il va y avoir du travail. Famille heureuse, on voit qu'il y a un décalage. C'est ce que vous avez envie de vivre, mais pour le moment, peut-être que vous êtes trop dans l'attente. Alors c'est peut-être pour ça qu'on m'amène à vous parler de la blessure de l'âme. Vous êtes peut-être trop dans l'attente de cette famille idéalisée. Attention. Alors famille heureuse, peut-être c'est pas votre famille réelle. Essayez d'aller voir plutôt avec des gens qui ont la même façon de penser que vous. Essayez de partir sur ça, de façon à retrouver votre unicité et pouvoir vous épanouir tel que vous êtes. La patience, elle est à l'envers et c'est quelque part très bien. C'est comme si vous sortiez d'une longue période d'hibernation. Il est temps maintenant
de se mettre en route. Vous avez été patient longtemps, mais maintenant, je ne sais pas pourquoi on me dit il est temps de prendre son bâton de marche pour mettre des choses en action. Magicien et miroir. On a vu sur la coupe, il y avait le yin et le yang. Les deux phases d'une même pièce qui sont équilibrées. Mais magicien et miroir est à l'envers. Ça veut dire que dans votre intériorité, encore, les parties d'ombre ne sont pas entièrement acceptées ou vous n'avez pas encore entièrement travaillé sur elles. C'est vrai que souvent, on est amené à vous parler de ces blessures, du moins moi, hein, bon, c'est mon côté thérapeute. Mais sachez une chose, tant que vous ne les conscientisez pas, tant que vous ne les mettez pas en lumière et tant que vous ne les maîtrisez pas, elles vont arriver sur diverses formes et à un moment, vous allez être obligé de faire face à elles. Donc là, pour le moment, il faut que vous rentriez dans cette maîtrise intérieure, de façon à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière, de façon à vous déculpabiliser, de façon à vous pardonner quelque part, hein, de façon à reprendre le contrôle, on me dit. Oui. Alors, on va regarder le tirage qui semble plutôt intéressant. Oh là là. La reine de bâton qui est encore à l'envers. Alors, 10 de pentacle qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de richesse, qui nous parle aussi que des fois on court après certains mirages en pensant que le mirage sera la solution, nous apportera le bonheur quelque part et qu'on oublie des choses toutes simples. À travers le 10 de pentacle, ça peut nous dire peut-être que simplement être bien avec des gens tout simplement, c'est aussi bien que de courir après la fortune, que courir après une certaine place. Donc le 10 de pentacle nous ramène dans nos valeurs, retrouver la valeur des choses, prendre conscience de ce qu'on a, parce qu'on regarde ce couple, cette harmonie, et ne pas aller courir après des mirages. Et avec la tour, ça nous parle de quoi? Mais ça nous parle que, a priori, on a construit un peu notre vie. Justement, je vous parlais sur ces blessures de l'âme par rapport à des reproductions ou de schémas ou par rapport à à un manque de conscientisation que ça ne nous correspond pas. Alors peut-être que là, il est temps de tout casser, revenir aux valeurs de base, de façon à reconstruire quelque chose qui sera à notre image. La tour, c'est le changement, c'est le déménagement, c'est le renouveau. C'est le renouveau. Rentrez dans votre créativité, faites-vous confiance. Et peut-être qu'il est temps aussi de vous associer, parce qu'on a quand même pas mal. Enfin, on a 2 pentacles. Alors, votre carte 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée nous parle de votre esprit, de votre tête, de votre façon de penser. Avec le 4 d'épée, l'avantage, c'est qu'on nous dit que vous êtes en train de reprendre le contrôle. Hein, même si, a priori, ça va être quand même un peu long. Hein. Mais, peut-être que si vous vous laissez aller, si vous enlevez le poids que si vous enlevez le poids que vous mettez sur les épaules, peut-être que vous allez pouvoir avancer justement vers cette famille d'âmes, vers ces gens qui vont pouvoir vous comprendre. Alors avec ce 4 d'épée, c'est intéressant parce que là, on voit une princesse, une sorcière qui dort, mais quelque part, il y a cette ambiguïté. Est-ce qu'on dort? Parce que là, on a quand même toutes les toiles d'araignée qui sont au niveau du balai. Alors, est-ce que cette sorcière dort ou est-ce qu'elle essaie de fuir quelque part sa réalité? C'est-à-dire sa réalité, c'est sa réalité de sorcière, mais pour le moment, elle n'a pas l'air décidée à vouloir, à vouloir aller dans ce sens. Donc attention, attention. Avec le 4 TP, on nous parle aussi de faire un tour un peu de ce que l'on a fait. Regardez ce que vous avez vaincu. Mais partez dans l'analyse de façon à pouvoir quelque part retirer ce qui va vous servir et arrêter de remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Là, il y a vraiment une analyse, une reprise de contact avec la réalité. Oh les épées, a priori, les vierges, vous allez avoir la tête qui va être prise par des doutes.
Alors déjà avec ce jeu, là, on voit, on ne sait pas si vous dormez ou si vous fuyez, hein, il y a une notion d'instabilité, il y a une notion de doute. Alors dans votre intériorité, qu'est-ce qu'on peut voir avec le 8 d'épée? Que vous créez beaucoup de problématiques. Là, c'est votre esprit qui vous joue des tours. Il vous dit que vous êtes enfermé dans une situation et a priori, vous baissez les bras, vous avez décidé que c'était comme ça. Alors que si on regarde bien, tout est là pour que vous puissiez vous détacher. Mais vous vous êtes vous-même enfermé dans des pensées plutôt nocives. Donc dans votre intériorité, il y a cette notion de ne pas baisser les bras et de reprendre le contrôle, parce qu'on voit qu'il y a quand même une notion d'hésitation. Là, on voit hésitation. Là, on voit que vous vous enfermez vous-même, que vous êtes le prisonnier de vos propres idées. Déjà, avec le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on voit sur l'extérieur? On voit cette personne, c'était quelque chose de festif, où c'est qu'il y avait 5 coupes, puisqu'il devait y avoir des invités. Et elle a décidé de se tourner sur ces 3 coupes qui sont tombées, peut-être à cause du vent. Et elle oublie de regarder qu'il y a encore 2 coupes sur la table, qu'il y a encore de quoi manger, qu'il y a encore de quoi faire à la fête. Mais elle se focalise sur le négatif. Ça fait vraiment penser au verre à moitié plein, à moitié vide. Donc sur l'extérieur, vous allez avoir des données, vous allez avoir des situations qui, peut-être sur le moment, vont peut-être vous déstabiliser. Donc vous allez partir de suite du côté négatif. Mais peut-être qu'à travers ces situations, on va vous demander d'avoir un autre regard, de façon à prioriser, à sortir du paraître et aller dans l'être, là. On me dit de vous dire. C'est-à-dire, regardez déjà ce qui vous reste. Regardez la valeur des choses, la vraie. Donc là, c'est sympa qu'il y ait cette carte qui sorte là, parce qu'elle vous met en garde sur une situation. Arrêtez de vous focaliser sur le négatif, essayez de voir le positif que vous pouvez en tirer. Alors, au niveau de tête, 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, on voit ce jeune homme qui est assis sur on va dire, sur sa richesse quelque part et qui la tient fermement. Et là, on vous dit, mais au niveau de la tête, lâchez prise un peu. Lâchez prise, ouvrez la fenêtre. Parce que bon, c'est sûr que le matériel, c'est bien, hein, il en faut. Mais peut-être que le bonheur et la valeur est ailleurs. Et à vous de sortir de ce conditionnement. D'autant plus qu'au niveau de la Terre, on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, on voit de nouveau une hésitation. Le 7 de coupe, on voit cette jeune sorcière, elle ne sait pas. Elle ne sait pas quoi prendre. Elle ne sait pas quelle coupe. On voit qu'elle est vraiment dans l'hésitation. Alors vraiment, c'est un jeu qui nous parle d'indécision. Indécision. Il va falloir que vous vous positionnez. Mais à travers votre positionnement, il faut que vous reveniez aux valeurs qui vous font du bien et pas aux valeurs du paraître. Donc je reviens à ce que je disais. Sortez du paraître, allez dans l'être. Allez dans l'être et essayez d'optimiser ce qui va se passer. Parce que plus vous allez être dans le paraître, plus vous allez regarder ce que vous avez perdu, plus vous allez passer à côté de très très belles opportunités. Et sortez du carcan de vos pensées aussi. Alors les deux cas de figure, hein, très intéressants. On a coupe sur coupe et on a la justice sur le 8 d'épée. Alors la justice sur le 8 d'épée, ça pourrait me dire que à un moment, vous allez faire une coupe franche un peu sur ces idées, ces idées qui tournent en boucle. Et la justice va ramener l'équilibre. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être des notions de légalisation, des notions des choses qui vont être légiférées, mais vous allez retrouver un équilibre. Parce que la justice revient un peu sur cette carte, où c'est que vous êtes enfermé vous-même avec votre bandeau. Vous êtes enfermé par rapport à ces idées qui sont vraiment paralysantes. Et regardez la justice a de nouveau, je ne vais pas lui parler, la justice a de nouveau le bandeau, mais cette fois, elle l'a un peu enlevé. Donc ça veut dire qu'elle a un regard différent, elle peut commencer à regarder si elle veut. Et il y a l'équilibre entre le blanc et le noir, black and white, hein. Et elle reprend le contrôle. Il y a une notion de contrôle avec cette justice. Donc ça veut dire que vous commencez à maîtriser vos pensées. Pour les autres, sur le 5 de coupe, on a la reine de coupe. La reine de coupe nous parle de quoi? Elle nous parle de douceur, elle nous parle de maternité, elle nous parle de donner. Alors ça veut de donner, mais donner avec le cœur. Alors peut-être que par rapport aux situations que vous allez vivre, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous donner,
qui vont être là pour vous soutenir. Et peut-être que vous allez changer votre comportement. Au lieu de sortir avec ce comportement de victime, hein, de Calimero, vous allez vous aussi vous ouvrir à donner et à offrir. Donc ça veut dire que vous êtes beaucoup plus dans la maîtrise. Vous êtes beaucoup plus dans la maîtrise, vous connaissez vos valeurs et vous avez envie de les partager. Il y a une notion de partage. Alors on va regarder avec le jeu d'Alias. Mais on voit qu'il y a quand même on a beaucoup de cartes à l'envers. Il y a une notion aussi de retrouver son équilibre. Alors, cadeau de la vie. Et un cadeau. Et en plus, vous allez avoir vos clés. C'est super intéressant. Vous allez pouvoir ouvrir votre coffre. 4 d'épée. On a le ciseau. On est sur du neuf. C'est une fin de cycle. Vous allez enfin reprendre le contrôle et vous libérer. On a vu que là, regardez, elle a besoin de libérer son balai, elle a besoin de libérer son chapeau. Parce que c'est une sorcière qui ne fait pas son travail. Elle le refuse, elle fuit pour le moment. Là, 8 d'épée, il y a de l'électricité. Alors déjà, l'électricité que vous créez vous-même, hein, avec ces idées qui sont relativement négatives. Mais il y a de l'électricité, il va y avoir un coup d'électricité pour vous faire secouer. Le 5 de coupe. Après une petite pause salutaire, vous allez changer de comportement. 4 de pentacle, on vous demande de vous libérer du passé. Alors c'est sûrement un conditionnement où on vous a dit il te faut ça pour vivre, il te faut ci, il faut que tu sois dans une reproduction de schéma. Mais finalement, en vous libérant, en tournant le dos, vous allez pouvoir faire des choses différentes et rentrer dans quelque chose de beaucoup plus linéaire, de beaucoup plus paisible. Prenez un choix, faites un choix définitif et lancez-vous à l'aventure. Parce que souvent, c'est amené par l'instinct, hein, et souvent, l'instinct est un très, très bon conseiller. La justice, ça vous permet de trouver l'équilibre passé, présent, futur. Vous reprenez le contrôle. Vous faites l'analyse de votre passé, vous vivez l'instant présent et vous ouvrez les opportunités pour le champ des possibles. Et la reine de coupe, c'est intéressant parce qu'on a la carte 6. Le 6, vous savez, ça parle d'amour, entre autres. Et elle nous parle de nos sens, nos sentiments, de notre sensualité, de notre sexualité. Et c'est comme si tous ces doutes, tous ces conditionnements, vous avez dissocié de vos ressentis. Donc, quelque part, on nous dit, après une petite pause, il est temps peut-être d'aller pour vous vers ce qui vous fait vibrer et ce que vous ressentez de positif. Voilà, voilà. Donc, un joli tirage, mais on voit qu'il y a vraiment cette notion d'hésitation. On a la notion de balance, on a la notion de retrouver l'équilibre, mais pour qui on est. Et se débarrasser. Se débarrasser et d'arrêter de se trouver de fausses excuses pour ne pas faire quelque part. Allez, je vous souhaite un bon mois de novembre. Ciao, ciao.